Quels que soient nos objectifs, que l'on cherche à prendre du muscle, à récupérer après un entraînement ou tout simplement à mieux manger, les barres protéinées peuvent devenir parfois un allié dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons donc tester les barres InShape Nutrition pour voir ce qu'elles valent, tant sur le plan gustatif que nutritionnel. Si je dis pas de bêtises, toutes les barres protéinées sous les yeux, j'en ai trouvé certaines à Carrefour et d'autres que j'ai achetées sur le site de Thibaut InShape. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement par la barre 31 g de protéines, qui est la Crispy Protein Bar Coco et Caramel. Donc la Coco Caramel, je pense que ça peut être sympa. Alors, la Coco, je trouve ça vraiment sympa. Après, en barre, on va voir ce que ça donne. Alors, n'oublions pas qu'on reste quand même sur des produits industriels transformés. Donc, même s'il y a des protéines, même s'il n'y a pas de sucre, il y aura souvent quand même des graisses plutôt de mauvaise qualité, que ce soit de l'huile de palme ou d'autres graisses un petit peu hydrogénées. La seule chose, c'est que voilà, ça peut dépanner, ça peut être des fois beaucoup plus pratique d'avoir son apport en protéines quand on est en déplacement, quand on a de la route, quand on va au travail, que d'avoir son fromage blanc, son sandwich ou son morceau de poulet dans la voiture. Donc c'est vraiment une question de dépannage. Après, je ne pourrais jamais conseiller de consommer 3 barres de barres protéinées par jour, bien entendu. Donc on a bien 31 g de protéines pour 100 g de produits. Et étant donné que la barre est 64 g, c'est un beau bébé, on a 20 g de protéines pour l'ensemble de la barre. 20 g de protéines pour 240 calories, 11 g de matière grasse, 19 g de glucides, mais il n'y a que 2 g de sucre, 7 g de fibres. Ça, c'est très intéressant d'avoir des fibres dans son alimentation parce qu'on n'en mange pas suffisamment. Donc pour atteindre un petit peu son quota en fibres, ça peut être intéressant pour nous rassasier par exemple, mais également nourrir notre microbiote, avoir un système digestif au top du top. Allez, c'est parti. C'est mou. C'est subtil le caramel, c'est subtil la coco. Mais par contre, je m'attendais à quelque chose de vraiment compact et complètement compact. Hein, vraiment, c'est le terme. Et en fait, c'est fondant en bouche. C'est fondant. Alors, niveau goût, c'est pas très marqué. Je vais retester. Sur le dessus de la barre, on a vraiment un petit peu ce côté croustillant. Après, tout le reste de la barre c'est un seul bloc. Donc en fait, ça manque quand même de texture. Mais pour une barre protéinée à 31 g de protéines, ça vaut un bon 7. 7 sur 10, franchement. C'est pas la meilleure barre que j'ai goûtée, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de très compact. Et en fait, c'est super fondant en bouche. Un peu plus de caramel, ça serait top. Et peut-être quelque chose qui apporte un peu de texture, un peu plus de billes croustillantes ou un chocolat peut-être un peu plus croustillant. Ouais, un bon 7 sur 10. Parfait. La deuxième, qui est également une crispy barre protéinée, donc c'est la même gamme. La seule chose, c'est que c'est un autre goût. Cookie caramel, j'en attends énormément parce que cookie et caramel ensemble, c'est une dinguerie. 27 g de protéines pour 100 g de produits, ce qui fait que pour la barre entière de 64 g, pareil, on a 17 g, un petit peu moins. Souvent, les barres protéinées, on est à 20 g à peu près. C'est ce que font pas mal de concurrents. On voit qu'il y a pas mal de billes. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de billes croustillantes et on voit même du caramel qui dégouline. Niveau fibre, on est à 8,8, même bien plus. Alors pas compact du tout, pareil, hein, très moelleuse. Mais il manque quand même ce petit jeu de texture. Je suis embêtant avec ça, mais ça peut être sympa. Je mettrais 7,5. Elle est meilleure que la coco, mais il manque le petit truc pour que ça décolle en une barre exceptionnelle. 7,5, on peut mettre 8. Hein. Il y a un potentiel. Je pense qu'avec un peu plus de caramel et un petit peu plus de cookies à l'intérieur ou de texture de manière générale, ça peut monter à du 9, 9,5 je pense à l'avenir. Ensuite, on va passer à une petite barre qui peut être sympa avec 15 g de protéines. Il faudrait que Thibaut y rectifie un petit peu la chose. Donc c'est 15 g pour la barre, on est d'accord. Quand il y avait écrit 27 g de protéines, c'était pour 100 g. Donc autant les barres d'après, il y a écrit pourcentage, donc on sait que c'est 23%, donc c'est 23 g pour 100 g. Autant là, c'est 15 g pour la barre, alors que là, c'est 27, pas pour la barre, mais pour 100 g. Bilan des courses, cette petite barre qui fait 15 g de protéines a quasiment le même nombre de protéines que la grosse. Alors que quand on regarde le packaging, on pourrait penser que la grosse a 2 fois plus de protéines. Celle-là, je pense que niveau goût, elles peuvent être moins bonnes sur le papier parce que plus de protéines, moins de matière grasse, donc moins ce côté exhausteur de goût. Cookie chocolat au lait. Alors, plus compact. On sent le goût de protéines. Très 7. Voilà, ça veut dire qu'elle est pas meilleure que les autres.
que les deux autres d'avant, mais elle est pas moins bonne. Un peu plus compacte. Caramel chocolat au lait, ça peut être intéressant. Au niveau des valeurs nutritionnelles, même topo, même chose, c'est vraiment la même gamme, mais avec un goût différent. Alors. Ah. Là, on sent un peu plus le caramel. On sent un petit peu les protéines, forcément. Je pense qu'il va y avoir un bon 7,5-8, comme sa copine l'autre barre au caramel. Que le volume, la quantité de protéines et le côté fibre supérieur, je trouve que ces deux produits sont un peu plus intéressants. On perd pas de temps, on attaque tout de suite les 23% de protéines. Donc là, qui dit 23%, dit qu'à mon avis, on a 23 grammes. Voilà, pour 100 grammes. Et pour une barre de 55 grammes, on a 13 grammes de protéines, ce qui est beaucoup moins important que les autres. Ici, on a du vrai sucre, on a 17 grammes de sucre. Et là, on en a 17 également. On a malheureusement du sirop de glucose fructose, ça c'est un petit peu dommage. On a de l'huile de palme aussi, et de karité, des graisses encore deux fois, de palmiste, de palme. Voilà, on est vraiment sur un produit industriel dans tous les cas. Donc voilà, c'est à consommer dans tous les cas avec modération. Et si on pouvait un jour avoir pas d'huile de palme et pourquoi pas transformer un petit peu les sirops de glucose fructose par des sirops un petit peu plus naturels, voire même, on ne sait jamais, un sirop d'agave, sirop d'érable ou des choses comme ça peut être intéressant. Parce que sur le papier, coco, ça m'attire moins. Donc, on va commencer. Alors, bien enrobé de chocolat, ça c'est intéressant. C'est dense, mais le goût est incroyable. Alors, l'avantage, c'est qu'avec cette barre, vous allez être bien rassasié. On sent vraiment la coco. Là, franchement, top. Ça, c'est un 9 sur 10. Ça, c'est super validé. On a quasiment que des vitamines du groupe B. À la rigueur, la vitamine B12 est intéressante pour les personnes qui ne consomment pas du tout de produits animaux. Après, les autres vitamines, avec une alimentation variée et riche en fruits et légumes, cuits et crus, ne mangez pas ces barres protéinées pour les vitamines, en tout cas. C'est ça que je veux dire. On va tester noisette chocolat au lait. Alors, si coco m'a surpris dans le bon sens, j'espère que celle-là aussi. Je trouve que la noisette goût chocolat au lait fait un peu plus chimique. Je mettrais quand même un bon 8 sur 10. Hein. Je pense que je préfère celle au coco. Franchement, 9 sur 10, 8 sur 10. Pour la barre 10 grammes, voilà, c'est vraiment ce que j'allais vous dire. On est vraiment sur du produit de dépannage, dans le sens où ce type de produit, on peut très bien le remplacer quand on est chez soi par un fromage blanc, une banane et 10-15 amandes. Et vous avez exactement les mêmes valeurs nutritionnelles avec un volume alimentaire supérieur, des aliments qui sont beaucoup plus bruts, hein, en déplacement par exemple, ou qu'on n'a vraiment pas le temps. Ça peut vraiment, je pense, dépanner. Après, il y a quand même toujours des solutions un petit peu plus simples. On va tester dans les 20% amande coco. Je reste toujours sur la même chose que la coco, j'aime un petit peu moins. Donc, on commence par la coco. On a une amande énorme. Ça, c'est vraiment intéressant. Des petites billes. On a un petit peu de vrai sucre. Donc, ça peut être éventuellement intéressant à consommer après l'effort lorsqu'on a besoin un petit peu de glucides pour réalimenter les stocks de glycogène. Alors, ça a le goût de coco. Ça a le goût de chocolat noir, ça on peut pas le dire. Je suis pas emballé. Niveau goût, ça c'est un 5. Mais je trouve pas que le goût soit dingue en tant que tel. C'est pas mauvais, hein, c'est largement mangeable. Et le seul gros avantage quand même, c'est que au niveau des lipides, étant donné qu'on a utilisé des oléagineux, on a beaucoup moins de graisses saturées. Donc, nutritionnellement, en termes de lipides, c'est plus intéressant. Après, protéines, glucides, bon, il y a un peu de sel, ça aussi, mais le sel, je le sens même pas. Ouais, bon, ça casse pas trop patin à un canard, mais c'est mangeable, on va dire. Donc, ça sera un 5 sur 10. Alors, pourquoi elle est noire? Pourquoi les petits grains sont noirs? Autant le chocolat noir, ça se comprend. Autant devant, je sais pas. Alors, niveau goût, il n'y a rien à voir. Ça, c'est entre 7 et 8. 7, je dirais. Vraiment sympa. Le produit est un peu moins transformé. On a quand même un peu d'huile de palme. C'est vrai que si on pouvait le mettre une autre type d'huile, ça serait parfait. Le goût, il n'y a rien à dire, c'est bien meilleur. Et en termes de fibres, je suis assez déçu en fait. 5 grammes de fibres seulement pour 100 grammes et donc 2 grammes pour cette barre. Certes, on ne mange pas des barres protéinées pour les fibres, mais par rapport aux autres barres qui contenaient vraiment pas mal de fibres, c'est dommage. Et la dernière, toujours 20 grammes de protéines, cacahuètes, chocolat noir. Cacahuètes, ça peut être vraiment sympa. Est-ce qu'il y a du sel d'ailleurs? 0,23 de sel. On va voir si ça exalte un peu les papilles. Bien meilleur que la première, encore une fois, la coco. Je mettrais à peu près, c'est pas du tout les mêmes goûts,
mais identique à celle amande et cajou. En termes de goût, je mettrai un bon 7 sur 10. Écrit miel, en gros. Donc, c'est qu'il a dû mettre du miel, notre Thibaut. Dans un monde parfait, si l'ensemble des sucres pouvait être du miel, comme si nous on faisait une barre en fait nous-mêmes, bien entendu, au niveau de l'industrie, de la conservation, et je pense surtout du prix, c'est un petit peu plus compliqué, mais on balance des idées. Hein. Si ça pouvait être 100% miel par exemple, ça serait parfait. Le dernier produit, c'est une toute petite barre de 35 grammes, quasiment que des bonnes graisses, hein. Il n'y a vraiment pas de graisse saturée. Très peu de glucides forcément, peu de fibres aussi malheureusement, dommage, et pas du tout de sel. Alors est-ce qu'on a 3% de miel qui se bat en duel par rapport à tous les autres aliments ou pas? C'est quoi ce beans? Ah non, c'est moi qui ai ouvert pile au mauvais endroit. Noix de cajou 30%, amandes 19%, cacahuètes. Donc là déjà niveau oléagineux on est au taquet, donc c'est parfait. Sirop de glucose uniquement, donc c'est mieux que du sirop de glucose fructose. Graines de sésame, miel 4%. Bon, étant donné que pour 100 g de produit, on a 20 g de sucre, il y a un effort de fait qui est un peu de miel. Alors c'est tout collant. Ah oui. C'est fondant. C'est sucré. Ça c'est neuf. C'est un des meilleurs produits. Après, on en revient toujours au même, j'ai plus le prix en tête. Mais vous prenez des oléagineux, vous prenez des amandes, des noix de cajou, des cacahuètes, vous y mettez du miel, vous le mettez au four, limite avec un peu de flocons d'avoine, vous avez le même produit. Si vraiment vous avez fait une bonne séance de sport, vous prenez ça avec éventuellement une des boissons un petit peu protéinées pour compléter l'apport en protéines, plus ou moins un fruit. Et là, comme ça vous fait plutôt des lipides avec un petit peu de glucides, l'apport en protéines et le fruit pour les fibres et surtout les glucides. Mais si on parle uniquement du goût, ce produit, franchement, 9 sur 10. Incroyable. Top produit. Pas comparable avec par exemple ce produit protéiné. Donc c'est difficile de mettre des notes et de les comparer en tant que tel. Mais c'est vrai que ce produit, il est en haut de la liste. Avec, je pense, cette barre à la coco 23% qui m'a plutôt impressionné. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me dire s'il y a des choses que vous avez testées, s'il y a des choses où vous êtes d'accord ou pas d'accord, hein, parce que forcément les goûts c'est propre à chacun, donc il y a peut-être des choses que j'ai adorées et que vous absolument pas, et inversement. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des améliorations ainsi à proposer à Thibaut InShape. Mais je pense qu'il y a un travail forcément sur l'huile de palme, éventuellement les sucres qu'il utilise. Et pourquoi pas éventuellement ajouter un petit peu de fibres à certains produits, ça peut être plutôt intéressant. Voilà, n'hésitez pas également à liker, à vous abonner. Et on se retrouvera pour une nouvelle dégustation, une nouvelle vidéo de produits prochainement. Salut!